du théâtre. Le théâtre est comme la messe. Pour en bien sentir les effets, il faut y venir souvent. Celui qui passe sera choqué de certaines négligences sur la scène et tantôt ennuyé, tantôt trop vivement ému. Il ne faut pas moins de temps peut-être pour faire un bon spectateur que pour faire un bon acteur, car il faut apprendre à pleurer avec plaisir, et cela ne va pas avec des surprises trop fortes, ni avec une curiosité à beaucoup de petites choses, qui ne laissent pas aller le serrement de cœur jusqu'à la peine. Il ne faut pas oublier que le plaisir du théâtre est un plaisir de société. La disposition même des salles le rappelle assez, puisqu'elles tendent à former un cercle de spectateurs, interrompus seulement par la scène. Ce sont de petits salons qui ont vu les uns avec les autres. Et ici éclate cette vérité qu'il est avantageux de vivre en public, et que la politesse n'a jamais trop de témoins. Il est réel que les attitudes et les gestes dans chaque loge sont réglés pour les spectateurs aussi, et les comédiens, surtout dans une pièce médiocre ou trop connue, font toujours leçon de politesse et de costume, je dirais même de beauté, de ce qui n'est inutile à personne. Ainsi, tout le monde donne à la comédie, mais il ne faut pas entendre par là un mensonge, tout simplement ce sont des sentiments véritables, qui sont renvoyés d'un bord à l'autre, mais composés, retenus et finalement agréables, parce que le beau style délivre de cette fureur d'émotion qui, dans la liberté de nature, fait de la moindre alarme un supplice. Ajoutons qu'il n'y a point de timidité au théâtre. J'entends dans la salle parce qu'il est toujours aisé de se taire et que la scène attire le principal de l'attention avouée. Il est très vrai qu'il y a des émotions fortes au théâtre, surtout par la contagion, et cela peut aller jusqu'au délire, comme les acclamations, les sifflets et les luttes de cabale le font voir. Et j'aperçois ici l'ivresse du fanatisme, toujours à craindre dans les réunions. Aussi, le théâtre, surtout sans musique, a-t-il besoin d'une poétique sévèrement réglée, afin que chacun renvoie à son vis-à-vis les émotions purifiées. Il y a des maniaques du théâtre qui sont presque toujours irritables et timides dans le particulier. Aussi, ne vont-ils pas au théâtre pour réveiller leurs émotions, les entretenir, mais plutôt pour les tempérer. On dit facilement que chacun trouve du plaisir à être ému, même de tristesse, et les mots permettent tout. Mais c'est la délivrance qui plaît. Il faut seulement bien comprendre que l'angoisse est le pire des maux, et que ceux qui manquent de sagesse portent avec eux l'angoisse, sans y faire attention, même lorsqu'ils sont hors du paroxysme, se trouvant assez mal partout, et craignant par-dessus tout l'émotion vive, qui ramène aussitôt à leur passion. Cette maladie-là n'est pas l'ennui. Toujours est-il que le théâtre apporte à ces malheureux une émotion qui change leur état, et qui guérit aussitôt, leur donne une liberté d'un instant, que la suite des scènes vient rajeunir. Là est la différence entre le théâtre et la lecture, car on peut s'arrêter dans la lecture au lieu que la pièce va son train. Il faut seulement que chaque situation en annonce une autre, de façon que l'attention ne se détourne pas un moment. Et c'est comme une musique plus claire, l'intérêt n'est que pour conduire d'émotion en émotion et de délivrance en délivrance. Aussi les artifices du métier l'emportent de loin sur le naturel des situations, et le dénouement final n'importe guère. Ce n'est qu'une manière d'éteindre les chandelles. Le vrai dénouement est au bout de tous les vers. Comme on veut pleurer trop au théâtre, si l'on n'y point fait, ainsi peut-on y rire trop, car le rire se gagne par la seule imitation, même sans cause. Mais l'habitué trouve au théâtre un rire plus libre et modéré par le désir d'entendre la suite. Et il est rigoureusement vrai que la comédie corrige les passions par le rire. Mais non pas du tout par l'exemple et des leçons, non pas l'avare par le ridicule, car il n'y a point d'avare au spectacle, mais toutes les fureurs, et toutes les angoisses et tous les soucis par le rire. Le difficile n'est pas tant de faire rire, car les spectateurs il y a de tous, mais plutôt de faire accepter d'avoir ri. Un esprit plus cultivé ne regarderait pas tant aux causes et rirait mieux aux farces du cirque, à cause que le cercle des spectateurs y est fermé. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'art dans les bouffons du cirque, et j'y ai souvent trouvé l'art comique le plus profond, qui fait tout et même par le blanc sur le visage, pour que le spectateur ne puisse jamais se reconnaître. Molière savait aussi ce secret-là. Du fanatisme. Il n'y a point de fanatisme sans cérémonie, et c'est parce que la religion est cérémonieuse qu'il y a un fanatisme religieux. C'est ce qui fait que la tolérance est si facile, seulement elle vise à côté. Il est très facile de supporter d'autres opinions que celles qu'on a, mais aussi le fanatique ne s'occupe point du tout des opinions. Il ne veut punir que le scandale, ennemi des cérémonies. Si la religion est bien ce que j'ai dit, les doutes et les objections ne le touchent guère. Le sacrilège qui est contre les cérémonies est le péché véritable. L'on voit du fanatisme au théâtre, aussi et surtout pour la musique. C'est le malheur de l'ordre, et peut-être sa punition. Dans une foule,
il s'exerce une imitation des mouvements qui rend assez compte de la contagion des sentiments. Quand un homme fuit, c'est une invitation à courir qui est pour beaucoup dans la poursuite. Quand c'est une foule qui s'enfuit, même le plus sage ne peut rester immobile par des raisons physiques assez claires. Et courir est encore une raison de courir. Comme crier de crier, pleurer de pleurer, haïr de haïr. Cette imitation est encore plus sensible dans les réunions où tout est réglé et d'accord déjà, pour des mouvements contenus, sans raideur et agréables, car le corps est libre pour le départ. De là vient qu'il y a de telles paniques au théâtre. Dans une usine où chacun est occupé avec peine, la terreur serait moins prompte et plus clairvoyante. Au reste, il y aura le même mouvement de panique pour une mort subite, simplement par le vif sursaut d'attention de tous. Tout l'effet du scandale résulte de cette discipline cachée qui attache le plaisir de chacun au plaisir de tous les autres. Et le grand malheur de l'ordre est que l'on a laissé toutes ses armes, même de prudence. Mais toutes ces réactions sont sans passion aucune dès que la cause en est connue. Il n'en reste rien, nous sommes loin encore de la sombre méditation du fanatique. Il faut comprendre comment le fanatisme d'une foule s'exprime en un seul homme, à quoi peuvent conduire ces convulsions d'un danseur ou d'un tourneur que les autres considèrent et poussent sans agir eux-mêmes par une espèce de chant et de musique assez monotone pour endormir cette attention bienfaisante qui cherche le rythme et retrouve le thème. Par cet artifice, le danseur fanatique imite une foule qui ne danse point. Je m'étonne qu'on admire cette espèce de folie volontaire, orgueilleuse, entretenue et accrue par le mouvement, et qui va jusqu'à rendre insensible. C'est l'état des passionnés, étonnant seulement par l'absence de cause, et même de prétexte. Mais est-il plus raisonnable de tuer une femme qu'on aime? À bien regarder, une passion n'a jamais d'autre cause qu'elle-même, et ses raisons prétendues sont pour l'ignorant. Je crains parce que je crains, j'aime parce que j'aime, je frappe parce que je frappe, et lui danse parce qu'il danse. Mais ici encore sans passion méditée, sans ce vertige de pensée, sans cet appel de la violence, sans ce décret fatal dont on contemple les signes et la fatigue, guéri de cette danse folle. Peut-être est-ce un remède naïf à la fureur d'âme que cette fureur de corps sans pensée. Mais il y a plus d'une manière de danser. Si tranquille que l'on soit, il s'élève naturellement plus d'une fureur et plus d'une danse, soit par défaut d'occupation, soit par une poussière dans la gorge. Si la pensée trouve alors quelque objet scandaleux, même imaginaire, la cérémonie est troublée en un seul homme. De là une haine impatiente portée par ces mouvements du cérémonial, et au sentiment de cette force extérieure toute prête, se joint une honte bien forte et la peur d'un scandale plus grand. Voilà le premier mouvement d'une indulgence à soi dans la solitude et d'une méditation où la peur de soi-même et l'ambition font un mauvais mélange. Les signes et présages s'y joignent et notre malheur est que la résistance mal éclairée les multiplie jusqu'à ce que l'idée fataliste, toujours vérifiée par les doutes sans certitude vraie, termine enfin cette passion comme elle les termine toutes. Et ce genre de crime est presque toujours sans complice et sans confident. De la poésie et de la prose, je ne sais pas bien lire les poètes. Je vois trop les hasards de la rime, les répétitions et les trous bouchés. Je les ai mieux compris en me les faisant lire. J'étais pris alors par ce mouvement qui n'attend pas. J'oubliais les redites, je n'avais même pas le temps d'y penser. Et la rime me plaisait toujours par la petite crainte que j'avais à chaque fois, car il semble toujours impossible qu'un vers que l'on entend soit fini comme il faut. Ce mouvement qui n'attend pas donne l'idée d'une improvisation. Je ne connais que les vers pour m'emmener ainsi en voyage. Il n'y a pas ici de préambule, ni de précaution. Je sens que je pars, même les premiers mots, je leur dis adieu, et le rythme me fait deviner ce qui vient invitation à décrire, à laquelle se conforment les meilleurs poèmes. Mais examinons de plus près, il y a toujours dans un poème deux choses qui se battent. Il y a le rythme régulier, avec le retour des rimes qu'il faut que je sente toujours. Il y a le discours qui contrarie le rythme et qui me le cache souvent, mais non longtemps. Cet art est comme celui du musicien, mais bien plus accessible, plus tyrannique aussi, en ce qui nous laisse point choisir nos images, moins consolateur par là, mais on y trouve, comme dans la musique, la réconciliation de place en place, comme un repos, car il vient un moment où la phrase rythmée et la phrase parlée finissent ensemble. C'est alors que le naturel, la simplicité des mots et la richesse du sens font un miracle, et il n'en est pas mauvais que le poète ait eu quelques peines auparavant, comme ces acrobates qui font semblant de tomber. Mais c'est toujours comme un voyage en barque, où l'on ne s'arrêterait point. Il faut la prendre ainsi. Sans cette condition, on ne comprendrait point cette puissance modératrice du rythme
qui occupe l'attention et du mouvement qui la détourne. L'éloquence est encore une sorte de poésie. On y découvre aisément quelque chose de musical, une mesure des phrases, une symétrie, une compensation des sonorités, enfin une terminaison annoncée, attendue, et que les mots viennent remplir à miracle. Mais ces règles sont cachées. Dans l'inspiration, l'orateur y manque souvent. Il reste la nécessité de remplir le temps, un mouvement inexorable, une inquiétude et une fatigue irritée qui gagnent bientôt l'auditoire. Mais ici encore, il faut entendre et non pas lire, sans quoi l'on serait choqué par les redites et le remplissage, qui sont pourtant une nécessité, surtout quand l'orateur argumente. Il manque surtout quand on lit le mouvement retenu de l'Assemblée. Il y a bien de la différence entre le silence du cabinet et le silence de 2000 personnes. Socrate enfin disait la grande raison, quand tu arrives à la fin de ton discours, j'ai oublié le commencement. Aussi, tous les sophismes sont d'éloquence, et toutes les passions sont éloquentes pour les autres et pour elles-mêmes. La certitude s'y fortifie par la marche du temps et par l'apparition des preuves annoncées. C'est pourquoi l'éloquence convient surtout pour annoncer des malheurs, ou bien pour faire revenir les malheurs passés. Cet homme va à sa conclusion comme le malheureux au crime, et c'est le plus mauvais voyage que de revenir à un malheur consommé, car c'est là que l'idée fataliste prend toutes ses preuves. La prose nous délivrera, il n'est ni poésie, ni éloquence, ni musique, comme on le sent. À cette marche brisée, ces retours, ces traits soudains qui ordonnent de relire ou de méditer. La prose est affranchie du temps, elle est délivrée aussi de l'argument en forme, qui n'est qu'un moyen de l'éloquence. La vraie prose ne me presse point, aussi n'a-t-elle point de redite, et pour cela aussi je ne supporte point qu'on me la lise. La poésie fut le langage naturel fixé, au temps où l'on entendait le langage, et maintenant nous le voyons, du moins, de moins en moins, nous lirons tout bas en parlant. L'homme n'a guère changé, que je crois, mais voilà pourtant un progrès d'importance, car l'œil parcourt cet objet intelligent, il choisit son centre et y ramène tout comme un peintre, il recompose, il met lui-même l'accent, il choisit les perspectives, il cherche le même soleil sur toutes les cimes. Ainsi va le promeneur à pied, quoique toujours trop vite, surtout jeune et fort, il n'est que le boiteux pour bien voir, ainsi va la prose boiteuse comme la justice. Des pouvoirs publics. Il faudrait plus d'un livre pour expliquer les ruses du pouvoir et ses cérémonies forcées. Mais ce voyage est fini, lecteur. 2 petites pages seulement pour te ramener et me ramener moi-même au devoir d'obéissance. Ce sera comme un retour à la maison. Beaucoup savent respecter, peu savent obéir. Il y a bien à dire sur le choix d'un maître, sur le contrôle réel et sur les garanties. Mais quelque perfectionnement que l'on roule dans sa tête, il faut commencer par obéir, car le progrès, selon le mot d'Auguste Comte, suppose un ordre préexistant. Que ton esprit médite là-dessus sans passion et encore aussi sur cette vérité plus cachée que toute désobéissance pour la justice fait durer les abus. C'est une manière de dominer et de punir les pouvoirs injustes que d'obéir à la lettre. C'est l'ami du tyran qui laisse passer une nuit. La vraie tyrannie, c'est l'importance. Le tyran veut être aimé ou craint. Le tyran aime à pardonner. La clémence est le dernier moyen de la majesté. Mais par l'obéissance stricte, je la dépouille de son manteau royal. Faire une objection, c'est une grande flatterie. C'est lui ouvrir mon chez-moi. Mais où conduit ce jeu? D'abord, à me préserver de l'ambition, qui doit être bien forte, car j'ai dû lui accorder de longues rêveries, et quelquefois enivrantes, je l'avoue. Surtout, je veux, pour ma part, le priver de ces joies qui le rendent méchant et sot. Je veux un homme d'affaires tout simple, qui fasse son travail simplement et vite, et au surplus qui aime la musique et la lecture, les voyages ou n'importe quoi, excepté la bassesse. On n'a jamais vu encore de pouvoir sans flatteur et sans acclamation, si ce n'est peut-être le pouvoir militaire. Et autant qu'il est ainsi, le pouvoir militaire commande bien, et se sent juger. Tant que les hommes se croiront admirés, ils feront des sottises. Ainsi, le plus grand péché de l'esprit, qui est de juger selon la force, est une faute politique aussi. La sagesse consiste à retirer l'esprit du corps, et la sagesse politique à retirer toute approbation de l'obéissance. Il n'y a point de plus bel apologue que celui du dernier marqué pour César, et qu'il faut donc lui rendre, et je dirais avec d'autres mots, l'obéissance au pouvoir et l'approbation à l'esprit seulement. Celui qui pense que l'ambitieux ne demande pas plus connaît mal l'ambitieux. L'Église a peut-être su refuser aux puissances cet hommage de l'esprit, le seul hommage qui soit digne du mot, mais
et ce pouvoir spirituel est trop vacillant. On voit partout dans son histoire un alliage de forces qui l'a déshonoré. Le chanoine a trop bien dîné, et le César de Shakespeare dit terriblement bien « Je n'aime pas ces gens maigres ». C'est peut-être la maladie des constitutions démocratiques que cette approbation d'esprit qui donne tant de puissance à des maîtres aimables et pour l'ordinaire peu exigeant. Le citoyen donne naïvement sa confiance à celui qui avoue qu'il n'est rien sans elle. La force ne vient qu'ensuite et les acclamations la suivent encore. C'est réellement la théocratie revenue, car les dieux ont plus d'une forme. Cette confusion du spirituel et du temporel rendra mauvais tous les régimes, au lieu qu'une société des esprits sans aucune obéissance d'esprit les rendrait tous bons par une sorte de mépris poli. C'est toujours la même tenue de l'esprit, soit à l'égard de tout mouvement qui veut être une pensée, soit à l'égard de la force qui conseille